Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de faire le point sur les sorties ciné à l'affiche dès le mercredi 16 juin. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo sur ma page YouTube, de partager cette vidéo pour que je puisse avoir une meilleure visibilité. Et le plus important, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour rappel, il me faut 1000 abonnés pour être pris au sérieux. Je compte sur vous, abonnez-vous et mettez la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci. Top 5 by Harvey. Avant de vous parler des 5 films que vous appréciez le plus cette semaine, parmi les nouveautés de la semaine dernière, Conjuring 3 sous l'emprise du diable fait un bon démarrage cette semaine et se retrouve proche du top 5. Et parmi les films qui n'ont pas la cote cette semaine, il y a le film Tom et Jerry, 30 jours max de Tariq Boudali et Chacun chez soi de Michel Larocque. Top 5 by Harvey. Number 5. C'est la seule entrée de la semaine pour le film Le Discours de Laurent Tirard avec Benjamin Laverne, Sarah Giraudot, Kian Kojandi et François Morel. Parmi vos remarques, vous trouvez le film touchant, beau, un jeu d'acteur de qualité et une mise en scène captivante. Parmi les compliments aussi, vous trouvez que la nouvelle comédie de Laurent Tirard est une pépite comme on en voit peu. Top 5 by Harvey. Number 4. Le film Nobody est toujours aussi apprécié, 4e de ce classement. Vous résumez ce film comme un film d'action violent, bien bourrin, avec une belle pincée d'humour. Nobody fait écho au John Wick et autres Equalizer, mais avec de l'humour en plus. Top 5 by Harvey. Number 3. Adieu les contes d'Albert Dupontel avec Virginie Efira et Nicolas Marié stagne depuis 3 semaines à la 3e place de ce classement. Si certains films peuvent connaître avec les semaines des hauts et des bas, ce n'est pas le cas pour ce film qui garde la même note spectateur. Top 5 by Harvey. Number 2. Peu de choses à dire sur la 2e place de ce classement, sauf que tout va bien pour Demon Slayer, le train de l'infini, qui ne bouge pas non plus dans ce classement. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Ce qui veut dire que le film The Phaser de Florian Zeller avec Anthony Hopkins reste numéro 1 pour la 3e semaine consécutive dans ce top 5. Next. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. Disney fera officiellement son grand retour dans les salles obscures dès le 23 juin avec un premier film AAA, Cruella, que vous pourrez voir dans certaines salles cette semaine en avant-première. Dans ce film, direction les années 70, destination Londres en plein mouvement punk rock, escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance. Un film pour tout public. Next. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. Du côté des avant-premières, si vous avez la carte Cinépass de chez Gaumont Pâté, vous pourrez bénéficier en avant-première du film Eiffel, un film de Martin Bourboulon avec Romain Duris, Pierre Deladonchamp et Emma Maquet. Attention, une seule date et une seule séance pour ce film, ce sera le 17 juin dès 19h30. Venant tout juste de terminer sa collaboration pour la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'exposition universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours. Si vous ne pouvez pas participer à la séance de cette avant-première, vous devrez patienter jusqu'au 25 août prochain pour pouvoir voir officiellement ce film dans votre cinéma le plus proche. Le 16 juin dans votre cinéma. Je vous les ai présentés en avant-première. Ils seront disponibles dès le 16 juin officiellement à l'affiche Sans un bruit 2. N'oubliez pas, pour survivre, ils doivent se battre en silence. Si vous voulez faire le plein d'action, vous serez heureux d'apprendre que le nouveau film de Guy Ritchie avec Jason Statham, Un homme en colère, sera officiellement à l'affiche dès le 16 juin. Et si vous aimez les comédies françaises, direction Un tour chez ma mère, le nouveau film d'Éric Laven avec Jérôme Commandeur, Mathilde Seigné et Josiane Balasco. À l'affiche dès le 16 juin, 5e set, un film français de Quentin Reynaud avec Christine Scott, Thomas, Alex Lutz et Anna Girardot. À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n'a jamais brillé, pourtant il y a 17 ans, il était l'un des plus grands espoirs du tennis, mais une défaite en demi-finale l'a traumatisé et depuis il est resté dans les profondeurs du classement. Aujourd'hui il se prépare à ce qui devait être son dernier tournoi, mais il refuse d'abdiquer. Subitement, enivré par un désir de sauver son honneur, il se lance dans un combat homérique improbable au résultat incertain. Un film pour tout public. Dès le 16 juin dans votre cinéma, L'un des nôtres, un thriller américain avec Diane Lane et Kevin Costner. Après la perte de leur fils, le shérif à la retraite George Blackledge et son épouse, Margaret, quittent leur ranch du Montana pour sauver leur jeune petit-fils des griffes d'une dangereuse famille tenue d'une main de fer par la matriarche Blanche Weeboy. Quand ils découvrent que les Weeboy n'ont pas l'intention de laisser partir l'enfant, George et Margaret n'ont pas d'autre choix que de se battre pour réunir enfin leur famille. Un film pour tout public. Dès le 16 juin dans votre cinéma, La Nuée, un film français de Juste Philippot. Le film fait partie de la sélection Semaine de la
les critiques Cannes 2020. Difficile pour Virginie de concilier sa vie d'agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus. Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles. Un film interdit aux moins de 12 ans. À l'affiche dès le 16 juin dans votre cinéma, Les Deux Alfred, une comédie française de Bruno Podalides avec Sandrine Kiberlin, Denis Podalides et Bruno Podalides. Le film fait partie de la sélection officielle Cannes 2020. Alexandre Chômeur déclassé a 2 mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses 2 jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème, The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher à l'essai, a pour dogme pas d'enfant. Et Séverine, sa future supérieure, est une tueuse au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre devra donc mentir. Une comédie pour tout public. Dans vos cinémas dès le 16 juin, Les Racines du Monde, un film qui nous vient de Mongolie. En Mongolie, le père d'Amra, chef des derniers nomades, s'oppose aux sociétés minières internationales à la recherche d'or dans les steppes. Après sa mort dans un tragique accident, son fils entreprend de continuer son combat, mais avec les moyens d'un garçon de 12 ans. Un film pour tout public. À l'affiche dès le 16 juin, José le Tigre et les Poissons, un animé qui nous vient du Japon. Kumiko, paraplégique depuis l'enfance, vit avec sa grand-mère qui la surprotège du monde extérieur. Elle sort peu, s'est créé son propre univers, aidée par la lecture, la fascination pour la mer et son imagination débordante. Elle demande qu'on l'appelle José du nom d'une jeune héroïne d'un roman de Sagan. Tsuneo, lui, est brillant étudiant en biologie marine. Il aimerait poursuivre ses études au Mexique où il pourrait vivre son rêve, plongé dans les eaux tropicales. Pour cela, il lui faut de l'argent et il cherche des petits boulots. Un soir, il tombe littéralement sur José et la sauve d'une horrible chute. Suite à cette rencontre accidentelle, la grand-mère de José engage Tsuneo comme aide-soignant. José se révèle autoritaire et têtu, mais Tsuneo est d'une grande patience. Ils apprennent à se connaître et même à s'apprécier. Et un jour, il emmène José à la mer. Un film pour tout public. Dès le 16 juin dans votre cinéma, Land, un drame américain de Robin Wright. Au lendemain d'un événement mystérieux, Edie se retrouve incapable de rester connectée au monde qu'elle connaissait autrefois. Et face à ce problème, elle se retire dans l'univers magnifique mais impitoyable et sauvage des Rocheuses. C'est après qu'un chasseur de la région lui sauve la vie in extremis qu'elle doit trouver un autre moyen pour vivre à nouveau. Un film pour tout public. Dès le 16 juin dans votre cinéma, le film français Médecin de nuit avec Vincent Macaigne, Pio Marmaille et Sarah Giraudot. Michael est un médecin de nuit, il soigne les patients des quartiers difficiles mais aussi ceux que personne ne veut voir, les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Michael n'a pas d'autre choix, cette nuit il doit reprendre son destin en main. Un film pour tout public. À l'affiche dès le 16 juin, 16 printemps, le premier film de Suzanne Lindon avec Arnaud Valois, Suzanne Lindon et Florence Viala. Le film fait partie de la sélection officielle de Cannes 2020. Suzanne a 16 ans, elle s'ennuie avec les gens de son âge. Tous les jours pour aller au lycée, elle passe devant un théâtre. Elle y rencontre un homme plus vieux qu'elle qui devient son obsession. Grâce à leur différence d'âge, ils pensent ne plus s'ennuyer ensemble et tombent amoureux. Mais Suzanne sent qu'elle risque de passer à côté de sa vie, celle de ses 16 ans qu'elle avait tant de mal à vivre comme les autres. Un film pour tout public. Dès le 16 juin, vous trouverez à l'affiche Son of Metal, un drame américain de Darius Marder. Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les États-Unis entre 2 concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes et un médecin lui annonce qu'il sera bientôt sourd. Désemparé face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais. Un film pour tout public. Next. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche cette semaine, Conjuring 3 sous l'emprise du diable, Chacun chez soi de Michel Larocque avec Stéphane de Grotte, Nobody avec Bob Odenkirk, Le Discours avec Benjamin Laverne, Sarah Giraudot, Kian Kojandi et François Morel, 30 jours max de Tarek Boudali, Demon Slayer, Le Train de l'Infini, Tom et Jerry et Les Bouches-Trous. Attention, à partir du mercredi 16 juin, ces films ne seront plus disponibles dans votre cinéma le plus proche. C'est le cas pour le film The Phaser, Villa Caprice, Adieu les cons, Méandre, Envolez-moi et Billie Holiday, Une affaire d'État. Next. By Harvey. Voilà, vous savez tout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, histoire de me montrer que ce genre de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue par un max de personnes et le plus important, abonnez-vous. Actuellement, vous êtes plus de 700 personnes à avoir vu mes vidéos pour seulement 35 abonnements. Je compte sur vous pour vous abonner et de mettre la petite cloche juste à côté, histoire de ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.